Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merde. Bah écoutez, comme tu l'as dit, je vais vous parler de simples petits bouts de plastique qu'on utilise pour faire. Ça que... Oui, c'est normal. On utilise pour faire un sport. Mais on va juste attendre un petit peu que l'image revienne. Oui, comble s'il te plaît. Écoutez, moi ce que je connais de la mythologie grecque, ça vient de Percy Jackson. Je l'ai lu il y a fort longtemps. Donc vraiment il reste pas grand chose. À part que donc, Percy Jackson est un demi-dieu. Fils de Zeus, de Poséidon. Ah, attends, il faut un peu de temps pour que ça revienne. Hein. De Poséidon. Et n'allez surtout pas voir le film, Putain. s'il est vraiment pathétique. Je m'excuse d'avoir volé des transitions. Voilà, pardon. Désolé, J'ai pas encore tous les codes, faut pas m'en vouloir. Pour moi, elle a pas volé la transition, elle a juste. Fait Oui, bon, parfaitement. ouais, mais elle a volé la transition, mais c'était si bien amené. Bah, bien et sûr, si... on peut pas lui en vouloir. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il y a des vols de transition, je sais plus qui m'avait essayé de me voler, et c'était pas bien amené. Mais là, c'était si parfait que j'ai rien à dire, tu vois, c'est... Non, c'est même, tu vois, j'aurais pas mieux fait, je pense. Même... Donc, c'est réparé. Écoutez, l'image est revenue normalement. Alors télécharge-le aussi. Ah, bah continue à meubler. Ça te prend 2 secondes. Oui, Percy Jackson, n'allez pas voir le film, il est vraiment pas ouf. Voilà. Donc, Annabelle, de très jolis yeux gris, si je me souviens bien. Ensuite, les filles, Maël. Les garçons. Il a quelle couleur, Dieu, Percy? Percy, les yeux marrons, non? Je sais pas. Des yeux normaux, je pense. Écoutez, l'image est prête. Ça veut dire quoi, ça? Des cieux normaux, quoi. Moi, j'estime des explications avant qu'on commence. On va continuer à meubler. Mais bah, c'est joli, les yeux marrons. Oui, voilà, c'est bien. Allez, on y va. Donc maintenant, on passe. Imagine si Mel avait tout mis ouais, en zip, ouais. Oui, bah, il s'est fait engueuler pour le zip. Le diapo, t'es à côté du zip, donc. Ah, Percy a les Oui, yeux est-ce que bleus. tu peux enlever le petit message? Des yeux bleus et des yeux gris, d'accord. Voilà. Donc maintenant, on passe au deuxième sport de cette soirée, l'ultimate. Et donc, ben oui, on peut faire un vrai sport à partir d'un simple frisbee. Et je vais essayer de vous en convaincre ce soir. Ok. Je te dirai à la fin si je suis convaincu ou pas. Ben, justement, on va partir sur les a priori que tu as peut-être, Bastien. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais, le frisbee, là, moi je l'ai joué avec mon chien, je lui lance le frisbee, il l'attrape. Ouais, moi, c'est avec le chat, mais ça... Le chat, le chien, le lapin, bah, moi, c'est pas du tout ce que je fais avec le frisbee. D'autres gens me disent ah, trop bien, comme sur la plage, là. Alors oui, c'est vrai, on peut lancer un frisbee sur la plage, mais pareil, c'est pas un sport, juste tu le lances au bord de l'eau. Il y a déjà qui me disent ah, mais tu vas faire de la boxe? Et ouais, pareil, bah, je leur dis bah, non, clairement pas. Et pourquoi ils me disent ça? Bah, parce qu'en fait, ils pensent à l'UFC. Ultimate Fighting, je sais pas quoi. Une sorte de boxe où on peut se taper comme on veut, là, sans règles, je sais pas quoi. Ça a l'air vraiment très brutal. Voilà, moi je fais vraiment pas du tout ça. Donc non, je fais pas de la boxe. C'est mon médecin généraliste qui m'avait dit ça quand je lui avais demandé un certificat pour l'Ultimate. Et donc non, je lui ai confirmé, non, c'était pas du tout ça. À la tête que t'as dû faire à ce moment-là, ça doit être assez drôle. Et enfin, il y a des gens qui me disent ah mais c'est un vrai sport le frisbee. C'est un vrai sport, Maël? C'est un vrai sport et je vais vous le montrer. Donc je pense que la meilleure façon que vous voyez un peu de quoi on parle directement pour entrer dans le sujet, c'est de vous faire une petite démonstration. Donc de vous montrer, c'est une petite vidéo qui contient voilà, des extraits. Moi, j'attendais que tu nous fasses là. Il faudrait un peu plus de place pour lancer le frisbee que ta coloc. Mais donc on va commencer par voilà, des petits extraits. Un peu des meilleurs. Clique sur YouTube parce que ça nous mène sur le site comme ça. On aura le plein écran, parfait. Oh, oui, mais j'ai là, voilà. Là, j'ai pas de bloc sur Edge, donc on a de la pub. Voilà, parce que Maël, il met zip, il m'a pas donné les liens des vidéos, alors que toi, tu m'avais donné tous les liens. Et oui, non. Mais c'est parce que tu n'as pas défini ton navigateur par défaut. Bah si, c'est lui. Parce que lui, il y a tout qui s'ouvre. Pourquoi tu n'as pas de bloc sur ces parce que j'ai pas de bloc sur cet navigateur. Voilà, la vidéo est prête, je vous laisse apprécier ces petits moments d'Ultimate. Ah ouais, fais-nous un commentateur sport France 3 s'il te plaît dessus. Je peux vous le faire, je vous ferai des petits détails
il y a des choses importantes qui se passent. Déjà, le logo est ça, sympa. c'est une ligue américaine de frisbee professionnel. Ouais, je vous en parlerai plus tard. Donc il y a pas mal de gens qui vont se jeter par terre. Je C'est vrai que trouve c'est un assez peu impressionnant. Comment dire, c'est un peu. Non mais c'est le début de la présentation, c'est normal. C'est un que ça peu soit du dubitatif. jugement, mais tout. Mais regarde les dingueries qu'ils font quand même, c'est assez impressionnant. Moi je me jette pas comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, ils font des plongeons dignes de plongeons de rugby, quoi, hein, vraiment. Ouais, et du coup, Ouais, là il est content parce qu'il a marqué un point en fait, mais tu verras aussi après comment on marque un point. il va sacrément vite quand même. Le frisbee peut aller très Ah ouais, très et vite. il saute hein, assez haut quand même. et il faut une bonne détente parce que oui, c'est un sport qui se joue en l'air, hein, forcément. Mais pourquoi il s'est arrêté? Et il s'est arrêté parce que tu le verras dans les règles, on ne peut pas courir avec un frisbee ultimate. Ce n'est pas du rugby. Est-ce qu'on simule comme au foot Eh ben, je t'en parlerai aussi, tu poses des très bonnes questions, tout sera dans le diapo. Et tu verras que non, on ne simule pas. Enfin, on simule pas au foot, on fait de l'acting, c'est différent. Oui, pardon, eh ben, ce n'est pas un cours de cinéma ultimate. Ah oui, mais il y a des stades et tout. Aux États-Unis, un peu des stades. Normalement, sur le stream, ça devrait aller. C'est mon PC Ouais, qui je pense que c'est lag juste le comme retour. ça Ou c'est juste le retour? Le réseau? Là, vous voyez ce lancer là, il traverse oui, sur le mais terrain. hein. Et le terrain, c'est un terrain de football américain, donc il a tiré le frisbee sur 100 mètres quand même. C'est assez impressionnant. On parlait pas de jeux vidéo. Et non, c'est vrai. Sachez que c'est la deuxième chronique sans aucune mention de jeux vidéo. Eh ben écoutez, on est ravis d'être Voilà. là pour ça. Et les deux chroniques où il n'y a pas eu de mention, t'étais là, Maël. Sache-le. Tiens, Étonnant. le fond info. Je vérifie combien de temps il dure. Voilà, on est presque à la fin. Donc là, on a un lancer quand même assez long, hein. Il traverse presque tout le terrain, je crois. Là, pareil. Moi, j'aimerais vraiment des commentateurs américains en mode oh my god. Il me semble que les commentateurs sont assez light sur ce genre de Ah ouais, ce sport. oh, Ouais. c'est pas drôle. Maintenant que vous avez vu à quoi ça peut ressembler un peu Ultimate, même si en général c'est pas celui que je joue moi, je me jette rarement. Je vais vous parler un peu de petits détails sur ce sport. Alors d'abord, le plus important, le frisbee. On l'appelle disque en général en France. Je vous dirai plus tard pourquoi. Celui de compétition, il pèse très précisément 175 grammes. Donc il y a des disques homologués pour la compétition, hein, c'est très précis. Et 175 grammes, c'est en général plus lourd que ce que vous jouez avec vous. Ce que vous achetez dans le commerce, c'est des frisbees plus légers et plus petits en général. Parce qu'on s'est moins bien lancé aussi. Parce que ça est moins bien lancé, donc c'est des frisbees qui sont plus adaptés et souvent qui sont adaptés aussi bien à des adultes qu'à des enfants. Parce que c'est très souvent les parents qui jouent avec leurs enfants au frisbee. Alors que ce frisbee là, qui fait 28 cm de diamètre, est quand même assez grand. J'en ai un dans le décor juste derrière moi si tu peux l'attraper. Il va falloir tendre ton bras. C'est des frisbees assez grands qui sont des adultes, ça peut En cacher vrai, c'est pas si entièrement lourd. une tête. Ah, bonjour sur ce téléachat. Mais oui, 175 grammes, c'est 175 grammes, du coup. c'est le poids d'un téléphone portable en Très général. bien. donc c'est Quel pas si prix, du lourd coup, que ça. pour ce téléachat? Il est là, donc tu peux le lancer. Et ça, c'est un frisbee. Est-ce que ça porte aussi loin? C'est un frisbee que tu pourras sûrement pas acheter toi, parce que ça se trouve pas dans le commerce en fait. À part s'ils ont ajouté ça dans quelques magasins spécialisés ces dernières années. Et ça, c'est un frisbee que tu commandes en club en fait quand tu joues. Ils commandent des lots et ils les importent. Je sais pas s'ils les importent encore des États-Unis ou alors. Est-ce que ça vient des États-Unis à la base? Je t'en parlerai plus tard dans l'historique. Ça fait 3 questions que je me fais Tu refouler. vas trop vite. Et ce frisbee, il fait 3,8 cm de haut, donc ça permet d'avoir quand même la place pour mettre les doigts derrière le frisbee et pour la gripper, quoi. Donc, je dis frisbee souvent, c'est comme un ace, c'est une On déformation. nous demande s'il n'y en a pas dans le magasin de sport, genre à Eurosport. Vous aurez des frisbees en magasin de sport, évidemment, à Decathlon, à Intersport, tout ce que vous voulez. Mais ce ne sera pas des vrais frisbees homologués comme ceux-là, ce sera plus des frisbees de plage, on peut dire, des frisbees de loisirs pour vous amuser. Ils seront sûrement moins grands et plus légers. Et souvent, je trouve qu'ils se lancent moins bien pour en avoir testé pas mal.
Donc maintenant que vous avez eu le frisbee, on va voir comment on lance ce frisbee. Je vais vous parler des 3 coups principaux qu'un débutant apprendrait. Donc on va prendre l'analogie du tennis un peu. On a un revers tout d'abord. Donc le revers, vous imaginez votre raquette de tennis. Vous tapez avec la raquette de tennis comme ça. Voilà, en partant de votre gauche. Et vous allez faire pareil avec le frisbee. En partant de la gauche, vous allez le lancer devant vous. En évitant de taper vos camarades. Tu as tué Anaïs et après tu vas le lancer sur Mathis et tu vas le tuer aussi. Tu fais un double kill, c'est pas. Et donc ça, c'est un lancer qui se tire de profil. Donc si je voulais le lancer devant moi, je ne me mettrais pas face à ma cible, je me mettrais de profil à ma cible pour dégager un peu d'espace autour de moi et permettre à mon frisbee de faire un mouvement tout le long de mon corps et le lâcher bras tendus ensuite en face de moi. Donc ça, c'est le lancer basique, c'est celui que tout le monde fait en général à la plage. Voilà, il prend le frisbee avec toute sa main et on le lance devant soi comme ça tout droit. C'est un lancer assez simple. Le deuxième lancer qu'on apprend, c'est le coup droit. Ça, c'est celui que, en général, les gens connaissent pas, tout simplement. Et moi, quand j'arrive avec mon frisbee, que je lance un petit coup droit, ils sont impressionnés. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils savent pas comment il a été lancé. Et donc, ce coup, on va pas prendre le frisbee avec toute la main comme ça derrière. On va le prendre avec seulement 3 doigts. Donc, on va mettre nos doigts en pistolet, comme ça. Et on va mettre 2 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur et les 2 derniers doigts à l'extérieur du frisbee qui permettent, je sais pas comment le mettre pour la caméra, qui permettent juste de saisir le frisbee comme une pince. Et tu lances ça comment après ? Et on lance ça comment ? Je mets le frisbee. Mais il veut tuer tout le monde, il veut rester seul sur ce plateau. Je me mets face à ma cible, pas de profil cette fois, mais face. Et je vais juste faire un mouvement de poignet. En fait, il n'y a pas besoin d'utiliser son bras pour tirer un coup droit. Si on veut le tirer à juste quelques dizaines de mètres, juste un petit mouvement de poignet comme ça. Vous voyez que le frisbee, là, il va vers l'avant. Et si je le lâche et qu'à la fin, je donne une impulsion avec mes doigts aussi, il va partir en tournant tout droit. Voilà. Et là, il bute les caméras. Exactement. Et après, si on veut le lancer très loin, on va mettre un peu de bras et ça va faire un mouvement plus comme ça. Ça, c'est un lancer qui est très dur parce qu'il est vraiment pas du tout intuitif en général. Et ce qui est compliqué pour les débutants, c'est quand ils le lancent, ils ont tendance à la fin à avoir leur poignet qui se referme et le frisbee qui penche comme ça vers l'intérieur. Et forcément, un frisbee qui penche vers l'intérieur, il va tomber au sol. Donc on leur apprend à casser leur poignet à la fin pour que le frisbee parte bien droit. Et ça, ils ont du mal. Ouais. T'as bien le mouvement, ça se voit. J'ai un peu pratiqué. Parce que, vous savez pas, mais ça fait peut-être 5-6 ans que je fais de Ultimate. J'en ai fait en club pas mal. Donc, ah ouais, tant que. Oui, j'ai commencé au lycée. Donc, ouais, c'est depuis qu'on se connaît à peu près. Ouais. Et donc, ça, c'est un lancer que quelqu'un d'un niveau normal peut mettre 3-4 mois à apprendre avant de le faire à peu près bien. Et peut-être une année avant de pouvoir tirer un demi-terrain sans qu'il finisse par terre. Quoi. Ouais, toi, tu tires combien ? Moi, peut-être que je traverse la moitié d'un terrain de foot avec ce lancer. Mais peut-être pas tous les coups 50 mètres. Et avec mon revers, je peux sûrement aller plus loin, peut-être les 2 tiers du terrain. Parce que le revers, on peut tirer quand même beaucoup plus droit. On le tient avec toute la main, on a tout le bras qui part. On peut le lancer assez loin. Et donc le dernier lancer qu'on peut souvent apprendre, c'est ce qu'on appelle le hammer pour marteau. Pourquoi ? Parce que vous voyez le mec qui le lance là, il lance son frisbee quasiment tout droit. Donc ça fait comme un coup de marteau, à la fin ça s'éclate au sol. Et quel est l'intérêt de se lancer ? Vous avez vu le revers et le coup droit, on les lance à plat, à hauteur d'homme, quoi. Et là, c'est un lancer qu'on va lancer au-dessus de notre tête qui va partir en l'air. Et en fait, il va servir à sauter les défenseurs. Parce qu'évidemment, le frisbee, l'ultimate, c'est un jeu collectif, donc il y a des défenseurs. Et si on le lance en l'air, le frisbee, il va passer par-dessus les défenseurs pour atteindre nos attaquants qu'on vise. Et donc, c'est un lancer qui se lance en fait comme le coup droit. Vous prenez le même que le coup droit, sauf qu'au lieu de le lancer à côté de vous, vous passez votre main au-dessus de votre tête et paf, vous le lancez au-dessus de vous et il part en fait à l'envers. Et il est assez dur à rattraper du coup, parce qu'il arrive très vite comme ça, droit sur votre tête. Et vous tuez quelqu'un. Et c'est la conclusion de ce sport. Ça arrive de se le prendre dans la tête quelqu'un. Comme ça et c'est un peu douloureux. Ouais. J'ai déjà cassé un doigt en lançant un frisbee. Voilà. Ta plus grande fierté, c'est la 3e fois que tu m'en parles depuis que je te connais. J'en suis fier, c'était une pauvre petite fille de 14 ans avec qui je jouais, je lui ai cassé le doigt, elle est plus venue pendant 2 mois. Je suis vraiment désolé si tu regardes ce live. C'est quand même extrait. Ouais. C'est bon. Et donc là, vous avez vu tous ces lancers. Ce qui est intéressant avec le frisbee, c'est que un peu comme un ballon de foot, mais de manière beaucoup plus exacerbée, vous pouvez faire des effets.
C'est tout l'intérêt d'un frisbee. Vraiment, vous pouvez le lancer tout plat de manière basique, mais en fait, vous pouvez le lancer complètement penché. Si je le lance à 45 degrés, penché comme ça, et aussi, si je vise tout droit, je vais le lancer plutôt à 45 degrés à ma droite, mais en fait, il va faire une courbe et il va revenir à la fin sur ma cible. Donc, si j'ai un défenseur entre moi et ma cible plus loin, je le lance à 45 degrés à droite et il va contourner le défenseur et atterrir sur ma cible. Ouais, donc c'est beaucoup de, comment dire, tu dois beaucoup de vision de jeu en fait. Beaucoup de vision de jeu et beaucoup d'expérience parce qu'il faut pouvoir prévoir en fonction de l'angle à laquelle on lance notre frisbee, sa force, sa rotation, où est-ce qu'on le lance, où est-ce qu'il va atterrir. J'ai Donc, loupé c'est une vraiment, super transition entre l'espace et les trajectoires de lancer de satellites et les frisbees. Bien sûr, les frisbees ont très retard de satellites globalement. Ah, si j'avais su, terrible. Dommage. Mais oui, c'est des petits. En fait, ils balancent des petits satellites. Donc voilà, le lancer de frisbee est quand même très technique et même toujours maintenant, je rate des lancers régulièrement. Parce que le vent, j'aime les lancer évidemment. L'ultimate, ça se joue aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En extérieur, apprendre à gérer le vent, c'est très important. Parce que si tu lances, s'il y a des vents à 50 km/h et que tu lances le frisbee penché, le vent il va le prendre et il va l'emporter. Donc en général, s'il y a beaucoup de vent, tu vas tirer très plat, plutôt bas du sol, et essayer de le tirer fort avec beaucoup de rotation pour pas qu'il soit trop touché par le vent. Donc tu vas pas tirer des moitiés de terrain s'il y a du vent, quoi. Donc on s'adapte beaucoup au vent, ouais. Maintenant, je vous parle un peu du terrain. On a déjà un peu parlé de ses dimensions. Donc il fait une longueur de 110 mètres. Il est un peu comme le rugby en fait, ou le football américain, il y a 2 zones à la fin. C'est les zones qui servent à marquer les points. Donc en fait, si vous attrapez le frisbee dans la zone qui correspond à votre équipe, eh ben, vous marquez le point directement. Un peu comme un touchdown au football américain. Ou un essai, s'il vous plaît. Ou un essai au rugby, mais au rugby, tu peux courir dans le... Oui, ou touchdown aussi. Ouais. Oui, donc oui, Mais donc oui. Comme tu peux pas courir avec un frisbee à l'ultimate, il faut vraiment l'attraper dans la zone directement. Voilà, il fait 37 mètres de large. Donc si on compare à d'autres terrains classiques, un terrain de football, lui, il fait à peu près la même longueur, pareil pour le rugby, mais ils vont être beaucoup plus larges. Ils vont être presque 2 fois plus larges. Donc vraiment, un terrain d'ultimate, ça joue beaucoup dans la longueur, beaucoup plus que dans la largeur. Ouais. Et c'est dû à quoi ces dimensions ? C'est déjà sûrement dû au fait qu'il fallait utiliser les terrains qui existaient déjà quand le sport a démarré. Ouais, mais le 37, tu vois, le 110, je me dis, ok, c'est lié au football ou au truc. Voilà, mais pourquoi le 37 ? Je sais pas pourquoi le nom précisément, mais en tout cas, si c'est moins large, c'est parce qu'en général, un frisbee c'est fait pour voler en longueur, et du coup, c'est plus intéressant de le lancer dans la profondeur que dans la largeur. Ouais. Et aussi parce que vous verrez, ça se joue qu'à 7. Donc ce qui est intéressant au rugby, c'est tous les déplacements qu'il y a sur la largeur pour avancer. Là, ce qui est intéressant dans l'ultimate, c'est qu'il y a moins de joueurs, mais du coup, on fait plus de lancers dans la profondeur. Pour comme le rugby à 7. Hein. Oui, c'est vrai finalement. Qui n'est pas du tout le même rugby que le rugby à 13 ou le rugby à 15. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, vous avez 2 équipes, comme dans la plupart des jeux collectifs. Elles commencent chacune dans leur zone. Donc là, j'ai fait un petit code couleur. Vous avez. C'est toi qui as fait ça ? C'est bien sûr que c'est moi qui ai fait ça. Tu t'es fait extrêmement chier. Bah, attends, les chroniques, c'est du sérieux. Je t'applaudis parce que moi j'ai pris Twitter, j'ai fait copier-coller des photos, j'étais en mode, ouais, elles sont jolies les photos. Oui, non, ton diapo était bon. Oui, non mais attends, c'est que le début. Non mais c'est très très bien, je ne fais que c'est fou. Donc là, vous avez les joueurs orange sur le côté gauche, ils sont au nombre de 7 si j'ai bien compté. Ils sont dans la zone des bleus, puisqu'évidemment on marque dans la zone opposée à celle où on commence. Et pour relancer le jeu, ils vont faire un engagement. Donc, comme dans la plupart des sports, ils vont juste lancer le frisbee pour le donner à l'autre équipe, quoi. Ah ouais, ok, c'est oui. Donc là, ce que vous voyez, le joueur orange a son frisbee blanc et il tire la passe, il l'envoie le plus loin possible, évidemment, pour pas que les bleus aient trop d'avance. Mais il donne le frisbee à l'autre équipe et l'autre équipe peut commencer. Et donc, le but de l'équipe bleue, c'est de se faire des passes entre eux pour arriver jusqu'à leur zone et l'attraper dedans. Et évidemment, sans courir avec le frisbee, ce serait trop simple. Donc c'est un jeu qui se fait qu'avec des passes pour avancer. Donc les stratégies d'attaque et de défense sont importantes et le fait de se démarquer de la défense est important parce que sinon, en fait, le frisbee avancera jamais, quoi. Et donc c'est un sport qui se joue dans 3 catégories en fonction des sexes. La catégorie open, c'est ouvert à tout le monde, hommes comme femmes peuvent jouer, peu importe le nombre.
C'est la catégorie en général qui se joue le plus, hein, parce que c'est le plus simple, quoi. La catégorie femmes permet d'avoir des équipes uniquement féminines. Et ben si, on dirait pas, mais c'est ça. On sait qu'il y a que des mecs dans la catégorie Imagine. femmes. Et la catégorie mixte, là en fait, comme c'est des équipes de 7, il faut minimum à chaque point, chaque fois qu'on joue, il faut qu'il y ait soit 3 femmes et 4 hommes, soit 4 hommes et 3 femmes. Donc voilà, vraiment une quasi-parité quoi, à chaque point. C'est con d'avoir fait un truc impair, quoi. Oui, voilà, c'est sûr que comme c'est impair, forcément, ça peut être parfaitement égal. Maintenant, on va détailler quelques règles qui sont importantes pour comprendre comment se joue Ultimate. Donc l'engagement, je vous l'ai dit, on lance juste le disque à l'autre équipe. On ne peut pas courir, rattraper le disque nous-mêmes. On donne vraiment le disque à l'autre équipe. Et donc eux, ils attaquent et nous, on défend. Il y a une règle de compte, parce que du coup, si on ne peut pas courir avec le frisbee, on ne peut pas non plus le garder indéfiniment. Le jeu serait un peu ennuyant. On peut garder le frisbee que 10 secondes en main. Au bout de 10 secondes, si on ne l'a pas lâché, on le perd. Et du coup, pour savoir au bout de combien de temps on doit absolument faire une passe, la personne qui défend sur nous, elle doit compter à haute voix. En fait, si tu es un défenseur et que tu vas défendre sur la personne qui a le frisbee, tu arrives en face d'elle et tu dis compter, et après tu comptes les 10 secondes. Voilà. Du coup, les joueurs doivent savoir compter jusqu'à 10. C'est un prérequis pour jouer à Ultimate, savoir compter jusqu'à 10. C'est vrai, c'est assez restrictif. On a du coup, si au bout de 10 secondes il a pas lâché son frisbee, on a un turnover, c'est-à-dire le frisbee il change d'équipe, quoi. Et ce changement il arrive aussi dès que le frisbee touche le sol. Donc le but de l'équipe attaquante, c'est qu'il fasse des passes sans que le frisbee touche jamais le sol. Et ça touche le sol, paf, ça change d'équipe. Donc c'est clairement plus technique que le foot, que nous dit notre CM. Et aussi ça change d'équipe s'il sort du terrain, s'il sort des limites. Mais comme c'est un frisbee qui fait des courbes, tu peux très bien lancer le frisbee en dehors du terrain tant qu'il revient et qu'il est dans le terrain après, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. C'est quand même assez... Parce que 37 mètres, c'est quand même assez petit. Donc... Oui, du coup c'est l'avantage. Même si tu es contre une ligne, tu peux très bien faire un revers qui part en dehors du terrain et qui revient dans la zone au bout. Peu importe. Du moins en extérieur. Comment on marque un point, je vous l'ai dit. Vous attrapez le disque dans votre zone et pouf, c'est point automatiquement. Et à la fin d'un point, vous pouvez changer de joueur. Donc là, c'est pas comme la plupart des autres sports, il n'y a pas de changement limité, il n'y a pas un nombre de changements. Non, juste vous avez marqué un point, vous pouvez changer tous les joueurs si vous voulez, et ça à chaque fois. Il n'y a pas des équipes maximum quand même ? Il y a peut-être un nombre de joueurs maximum, donc peut-être que tu peux pas changer tous les joueurs à chaque fois. Mais en tout cas, si tu veux faire rentrer tous les remplaçants à chaque point, tu peux très bien. Ok. Comment fonctionne un match ? Un match, on a une première mi-temps qui n'est pas après un certain temps, mais après un nombre de points. Dès qu'une équipe a marqué 8 points, paf, on s'arrête, on fait une mi-temps. Et lui, le match, il finit dès qu'une équipe a 15 points. Donc en général, ça donne des matchs qui durent, il me semble, 1h30 peut-être. Voilà, une durée assez classique pour un sport. Maintenant, on va parler un peu stratégie. On va parler de deux stratégies, une stratégie d'attaque et la stratégie de défense qui y correspond, pour que vous compreniez un peu comment ça se joue un match d'Ultimate classique pour des débutants. On a des postes en Ultimate, évidemment. On a 2 postes différents. Là, je vous ai montré 3 joueurs de l'équipe orange. Je les ai mis en rouge pour vous les distinguer. C'est ce qu'on appelle les handlers. C'est ceux qui vont avoir le frisbee, qui vont gérer le frisbee, qui vont l'avoir en main, qui vont le lancer. Et ils vont le lancer à qui ? Ils vont le lancer au middle. Les middle, c'est ceux qui sont au milieu du terrain et qui sont chargés de courir partout pour aller attraper le frisbee. Et t'as pas de traduction française de ça ? En général, on utilise les termes anglais, mais tu peux les appeler les possesseurs et les milieux, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, bon. C'est plus simple. C'est rigolo. Et donc en général, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, vous avez les middle qui vont partir sur les côtés. Donc vous avez le tout premier qui va partir sur sa droite, dans l'espace qui est libre devant. Le deuxième, il part plutôt dans l'espace libre à gauche. Le troisième, pour l'instant, il bouge pas. Le dernier, il part plutôt derrière. Et là, vous voyez que le handler du milieu qui a le frisbee, il fait la passe à celui qui vient devant à droite. Donc voilà, ça c'est une petite stratégie d'attaque basique. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Là, vous avez la passe qui a été faite. Donc vous voyez,
Non. Vous voyez la passe qui a été faite là. Le handler, il a fait la passe au middle qui est venu ici. Vous avez le premier qui est venu à droite, celui qui est parti derrière. Et maintenant, c'est à vous de deviner qu'est-ce qui va se passer après cette passe, comment les attaquants doivent venir se repositionner là. Les attaquants, c'est ceux qui sont en orange. Et vous avez aussi les deux handlers qui Ils sont doivent ici. s'avancer en général. Pour l'instant, il n'y a pas de défenseur, donc là, c'est juste. Ouais, les attaquants, va Votre- falloir aller dans la zone et puis. Votre but, c'est juste de reprendre ce schéma-là. Ouais, ça dépend, il y a plein de possibilités, mais il faut qu'il y ait un mec qui aille dans la zone pour capturer le truc, et puis les autres ils s'avancent pour faire des passes plus courtes si le mec s'est pas tiré, quoi. Ça ressemble un peu à ça. En fait, ils vont se repositionner exactement comme sur ce schéma-là, avec 3 dans la largeur, 3 dans la longueur, enfin 4 dans la longueur, pardon. Donc là, vous avez, Que de travail, que de travail. tous les middle qui sont venus au milieu refaire une jolie colonne. On appelle ça la stack, toujours un mot anglais. Tu pourrais appeler ça. Ah ouais, mais vous vous mettez vraiment en entassement. colonne comme ça. On se met en colonne les uns derrière les autres à 1 mètre d'espace au milieu du terrain, une petite colonne comme ça. Et en fait, quelle est la raison ? C'est de dégager de l'espace. Parce que tu vois que si on fait une petite chenille comme Ganaïs en plein milieu, tous les espaces autour, derrière, sont dégagés et on peut courir dedans. Ok. Donc là, les oranges sont venus se replacer au milieu. Et comme lui qui n'était pas handler de base, il a le frisbee, il devient handler, il n'a pas le choix. Donc il y a un des handlers qui est en train de recourir derrière pour venir se repositionner à la fin de cette stack et jouer middle lui aussi. Et c'est un sport, comme je vous le dirais, qui vient des États-Unis et c'est vrai que ça ressemble à un sport informatique, c'est très rigolo. Stack, handler, c'est des mots de Java. Ah bon, très bien. Non mais ouais, on va les laisser entre eux. Hein. Maintenant qu'on a fait l'attaque, vous doutez bien qu'il y a des défenseurs qui vont essayer d'empêcher que tout ceci se passe. Donc on va voir la défense. Donc on reprend notre schéma tout à l'heure là. On a toujours nos attaquants qui sont les oranges placés de cette manière-là. 3 handlers, 4 middle. On va regarder comment les défenseurs ils se placent pour essayer d'éviter toute passe. Ils se passent comme cela. Donc là en bleu vous avez les défenseurs. Ils utilisent une stratégie qu'on appelle la force coup droit. Donc leur but, ça va être tout simplement de forcer le joueur qui a le frisbee à effectuer un coup droit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un coup droit, c'est quand on tire le frisbee depuis notre droite. Donc en général, le frisbee il part à notre droite. Donc vous prenez le joueur qui a le frisbee. S'il tire un coup droit, le frisbee va partir plutôt dans cette zone du terrain. Et le joueur qui défend sur lui, il est à 45 degrés parce qu'il veut l'empêcher de faire un revers. Là, il peut pas tirer sur la gauche parce que tout simplement, il y a ce joueur-là qui l'en empêche avec son corps, avec ses bras. Oui, mais si tu te lances Sûr. fort. Tu peux toujours feinter un petit peu. Ouais, mais si tu lances fort, tu décapites le mec et puis C'est un jeu sans contact, donc tu peux pas les décapiter les gens malheureusement. Oui, mais c'est pas toi, c'est le frisbee. Mmh. Attention. Je crois qu'il n'y a pas le droit. Il est pas sûr, très bien. Ouais. Il nous a pas montré ça dans les vidéos des super trucs au début. Il y avait un décapité. Ouais, bon, non, mais c'est pas dingue non plus. Oui, c'est. Pardon. Donc le but de ce joueur-là, c'est juste de bloquer en fait finalement toute une moitié de terrain. Avec ce joueur-là, il a une grande responsabilité, parce que il bloque littéralement 50% du terrain derrière lui, toute la partie gauche du terrain. Donc en fait, ses camarades, ils ont juste plus que 50% du terrain à défendre à eux 4. Et donc c'est un grand avantage pour eux. C'est pour ça qu'ils se placent sur la droite du terrain. Parce qu'ils savent que ce joueur orange pourra tirer le frisbee que sur la droite. Et donc le premier il se place un peu devant pour éviter que le premier joueur parte devant. Et au fur et à mesure, il se place de plus en plus derrière. Lui, il est un peu derrière pour éviter que ce joueur puisse partir directement tout au fond et attraper le frisbee dans la zone, ce qui serait un point direct. Ouais. Attends, je me permets de répondre au chat. Oui. Rams, je t'ai déjà dit que tu devais venir faire des chroniques sur de l'informatique. Donc, prends-moi au mot et viens me faire bégayer sur de l'informatique. Et avant de bégayer sur l'informatique, Rams, tu vas bégayer sur la défense. Parce que là, tu as vu, on a fait une force coup droit. Donc le but, c'est de forcer l'attaquant à faire un coup droit. Et maintenant, je veux que Rams, tu le forces à faire un revers. Donc là, tu as les joueurs bleus là, qui défendent, qui sont derrière.
Donc je veux que tu viennes les positionner sur le porteur du frisbee et sur les middle. C'est pas l'inverse que ce que t'as montré. Peut-être, ouais. On a une bonne réflexion de la part de Bastien, c'est peut-être l'inverse de ce que j'ai montré. Revers, coup droit, c'est les deux coups opposés. Peut-être que la réponse était dans la question. Pourquoi tu m'as gros? Allez, je te donne la réponse, Rams. C'est exactement l'inverse de tout à l'heure. On a le défenseur sur le porteur du frisbee qui se met de l'autre côté, qui lui empêche avec son corps de faire un coup droit, donc il le force à faire un revers. Le frisbee peut partir qu'à gauche du terrain. Donc on a les autres défenseurs qui sont placés logiquement dans la gauche du terrain. Oui. Voilà. Donc ça c'est une stratégie assez simple qu'on apprend dès le début aux débutants qui marche vraiment très bien. Après on a d'autres stratégies que je ne vous montrerai pas, mais on a des stratégies par exemple beaucoup plus fermées où tous les défenseurs ils vont venir se mettre j'ai cliqué. Ils vont venir se mettre un peu en cercle autour du porteur du frisbee pour le bloquer, faire ce qu'ils appellent un mur. Et ça c'est utile quand il y a beaucoup de vent et que le porteur il peut pas lancer des grandes passes. Du coup autant se mettre tous autour de lui, quoi. Ouais. Il y a intérêt de forcer le revers, c'est le coup le plus puissant. La plupart du temps on force le coup droit justement parce que c'est le coup que les gens ont le plus de mal à connaître, enfin, le plus de mal à faire, quoi. Mais pourquoi on pourrait forcer le revers? Franchement c'est une bonne question. Pourquoi pas? Ça dépend des stratégies, de si t'as des partenaires, des machins, des trucs. C'est vrai que c'est assez symétrique, peut-être que ça peut déventer du vent. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même assez symétrique. Si c'est un professionnel, de toute façon, il saura tirer des deux côtés, donc faut choisir un côté, quoi. Maintenant que vous savez comment se joue le frisbee, je vais repartir un peu en arrière pour vous raconter l'histoire de ce sport. Ça a commencé de façon assez drôle en 1869, donc quand même ça date pas mal l'invention du frisbee. C'est William Russell Frisbee, bien nommé, hein, qui crée une boulangerie dans le Connecticut et il l'appelle la Frisbee Pie Company. Voilà, donc pour l'instant, vraiment aucun rapport avec le sport ni avec le disque en lui-même. Hein. Oui, mais on parle de boulangerie, on parle était boulangerie, sur le sport, juste, voilà. Et beaucoup plus tard, en 1940, il y a des étudiants à l'université de Yale qui s'amusent entre les cours à se lancer des plats à tarte. Parce qu'ils trouvent que les plats à tarte, quand tu les lances comme un frisbee finalement, mais même si ça n'existait pas, ça flotte plus trop bien et plutôt bien, ils s'amusent avec ça. Et ils utilisent donc les frisbees de la... C'est très américain. Oui, c'est américain du lancer des plats à tarte. Hein. Ils utilisent ceux de la... Tu t'emmerdes dans ton campus, t'es en mode 5e année de cours, vraiment rien à foutre. Allez, j'ai un plat à tarte dans mon truc. Parce que la Frisbee Pie Company fournissait des tartes à Yale et du coup ils avaient des plats à tarte à la fin de leur repas, quoi. Finalement ton sport c'est lancer des plats à tarte. C'était il y a 100 ans. Non mais c'est bon. Ça a commencé comme ça. Oui mais tu sais, sur le sport faut toujours revenir aux origines. Et donc les origines c'est peut-être la boulangerie. Exactement, la nourriture finalement. Mon sport a commencé par la bouffe. Oui mais quand même par des gens qui lancent des plats à tarte. Ça je pense c'est pas mal pour résumer la chose. On était presque arrivé au niveau du sport. J'y croyais presque, et puis maintenant, plat à tarte, quoi. Attends, ça évolue, regarde. 2 ans plus tard à peine, c'est déjà un vrai sport, plus ou moins. Utilisant des plats à tarte. Utilisant des plats à tarte au Kenyon College, dans le New Jersey. Il y a des universitaires encore qui font une sorte de touch football, donc de football américain, mais sans contact, en se lançant un plat à tarte au lieu d'un ballon. Donc voilà, c'est là que ça commence à ressembler un petit peu à un sport. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens en 1942, ils se sont vraiment pris sérieusement, et on a dit, alors on va pas se toucher, on fait du football américain, sans se toucher, ouais. Et au lieu de prendre un ballon, on plante un plat à tarte. Et là t'as tout le monde qui a applaudi, et qui a dit, on fait ça dans un stade. Alors à l'époque, il n'y avait pas encore tout le monde, parce que vraiment je pensais jouer sur le terrain vague de l'université, quoi. C'était un peu... Ouais, mais c'est quand même très drôle que les mecs se sont dit, on va faire ça, c'est fou. Ouais, je pense qu'ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main, ils avaient un plat à tarte, voilà, ils ont fait un petit jeu avec, quoi. Et donc c'est à peine... ça allait assez vite en fait, en 1948. Il y a Walter Frederick Morrison. Lui, il invente le plastique. Le frisbee en plastique, parce que le plastique c'était inventé un peu avant. Mais en fait, j'ai dit invente le plastique parce que le plastique a été vraiment développé dans ces années-là. C'est une vraie révolution aux États-Unis, dans le monde entier, le plastique à cette époque.
Et du coup, il se dit, tiens, c'est une bonne idée, on pourrait l'appliquer à ce jeu que j'ai vu avec des plats à tarte. Et du coup, il crée le frisbee en plastique. J'ai juste une petite pensée au boulanger qui voulait juste faire des tartes et qui finalement fait juste des disques en plastique que des gens lancent. C'est... Eh ben oui, parce que du coup, il s'inspire du nom de là d'où vient le frisbee pour utiliser le mot frisbee. Et enfin, c'est pas lui qui s'en inspire, c'est la marque Wham-O qui a racheté les droits sur le frisbee et qui du coup dépose un nom. Donc maintenant, quand vous dites frisbee, c'est comme quand vous dites Kleenex ou frigo ou scotch. Mais en fait, vous prononcez une marque. C'est pour ça on dit disque en fait. Très bien. Voilà. Donc là, toute cette histoire, elle est aux États-Unis. Et donc maintenant, on va un peu changer de continent. Parce qu'en 1977, il y a le sport qui arrive en Europe. Il arrive d'abord en France et en Belgique. Et il commence à se développer petit à petit. On a le premier club qui est créé en France en 1980. Et il va falloir attendre quand même un peu de temps pour que ça se développe, parce que c'est qu'en 2012 que notre fédération de frisbee elle est agréée par le ministère des Sports. Donc ça a mis quand même un peu de temps. Moi, je crois que j'ai commencé peut-être en 2016, quelque chose comme ça. Donc t'es un pionnier, Donc, en je fait. suis quand même dans mon club à Toulouse, on avait une équipe jeune. Donc il y avait un seul club pour tout Toulouse, qui est une des plus grandes villes de France, quoi, une des plus belles aussi. Et, La plus belle, la plus belle, mais pas la plus grande. Mais c'est peut-être pour ça que c'est la plus belle. Et du coup, on avait une équipe de jeunes, on était 5-6 jeunes peut-être pour tout Toulouse, toute l'agglomération. Donc c'est vrai que vous prenez un club de handball, et il y en a un juste pour les 3 villes autour de là où j'habite moi, et ils sont peut-être 50. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir que déjà non plus, cette époque, tu lances des tartes, des moules voilà, à on tarte. lance des moules quoi. à tarte, donc ça attire pas grand monde, quoi. Et enfin, c'est en 2022 que la France est partie pour la première fois aux Jeux mondiaux d'Ultimate. Et ils finissent à une honorable place, 6ème sur 8. C'est quand même pas si mal. Et donc vous voyez que Bel euphémisme, hein, c'est... avec 8 personnes, il n'y a vraiment pas beaucoup de pays non plus qui participent aux Jeux mondiaux de l'Ultimate pour l'instant, quoi. Et donc des choses très importantes dans l'Ultimate, Bastien, on en parlait un peu avant. Il n'y a pas de simulation parce qu'en fait le fair play, c'est au cœur de l'Ultimate. Vraiment, c'est assez impressionnant. C'est bien. Tu commences à jouer au frisbee, le fair play, c'est Non, au disque. et ça se voit parce qu'en fait c'est auto-arbitré. Tu n'as aucun arbitre quand tu joues à l'Ultimate. C'est les joueurs qui appellent les fautes. Si tu as quelqu'un en essayant d'intercepter le frisbee qui te tape la main, alors que les contacts c'est interdit, c'est à toi de dire faute, il a tapé ma main. Et du coup, forcément si les joueurs essayaient de mentir, ça marcherait pas trop. Et du coup là, si tu as un joueur qui est pas très honnête, il se fait tout de suite descendre par les joueurs de sa propre équipe et ceux de l'équipe adverse. Et du coup, ça permet de garder un très bon esprit d'équipe et de se faire arbitrer. C'est très intéressant parce que vraiment, tu apprends à arbitrer tout le sport, tu apprends toutes les règles et tu apprends à appeler les fautes et à discuter avec l'adversaire si besoin pour déterminer si la faute a bien eu lieu, qu'est-ce que tu vas faire pour la réparer, etc. Évidemment, quand il y a un peu d'argent en jeu dans les compétitions internationales, ça peut créer des tensions. Donc en fait, ils ont ce qu'ils appellent des observateurs, vous les voyez en vert là sur l'image. Donc c'est pas des arbitres, mais c'est des gens qui vont être sur le côté du terrain pour regarder le jeu. Si jamais les joueurs ont un problème, ils peuvent appeler les observateurs qui eux vont donner leur avis sur ce qu'ils ont vu. Parce que du coup ils sont parfaitement concentrés sur tout ce que fait le frisbee et tout ce que font les joueurs, quoi. Et au final, même si l'observateur dit quelque chose, les joueurs peuvent décider que non, c'est l'inverse et décider autre chose, quoi. C'est rigolo comme mode d'arbitrage. Donc c'est très rigolo et c'est très sympa, ça crée une excellente ambiance sur les terrains. Sport d'anarchiste, oui, c'est très très vrai comme remarque. Ça crée une très bonne ambiance parce que voilà, non seulement c'est d'une importance capitale, mais on a aussi une note de fair play à la fin du match. Donc en fait, tu gagnes pas juste parce que tu as gagné le match, mais tu as aussi une équipe qui gagne parce que c'est l'équipe la plus fair play de la compétition. Donc toutes les équipes notent les autres équipes qui elles ont joué, et une équipe qui a un trophée du fair play, un trophée de l'équipe qui a joué de la manière... C'est la médaille en chocolat, quoi. C'est un peu la médaille en chocolat, mais en général, les équipes en sont assez fiers de la recevoir. Et aussi, tu as des petits jeux de cohésion. Quand tu finis un match contre une équipe, à la fin, tu fais un petit jeu tous ensemble de 5-10 minutes, en jeu du chat, n'importe quoi. Il y a plein de petits jeux spéciaux à l'Ultimate qui font comme ça pour augmenter la cohésion avec les autres équipes, en fait, pas juste la tienne. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est très agréable à pratiquer parce que moi, quand je vais voir du foot, forcément, ça me paraît tellement loin. Tout ce qui... à chaque fois, ils tombent, ils se roulent, ils font 10 roulades, quoi.
Ça, tu vois jamais à l'Ultimate. Même le rugby, quand même, qui est un sport beaucoup plus noble, si on peut dire. Bon, Ça parle si mal dans le chat, c'est parfait. Même le rugby, quand même, peut partir assez rapidement en cacahuète, quoi. Alors que vraiment, l'Ultimate, c'est vraiment très, très honnête comme sport. Donc, on parlait de compétition au tout début. Là, celle qu'on a vue dans les extraits, c'était l'AUDL. C'est la Ligue américaine d'Ultimate. Donc c'est un des principaux endroits où tu peux jouer si tu veux faire de l'Ultimate compétitif. Et ils ont aussi la première Ultimate League. Ça, c'est la ligue spéciale pour les femmes aux États-Unis. Donc c'est là-bas principalement que l'Ultimate professionnel est joué. Et t'en as aussi qui se jouent à l'échelle mondiale, évidemment. Donc t'as ce qu'on appelle les World Ultimate Club Championships, qui sont organisés par la WFDF, c'est la Fédération internationale du frisbee. De l'Ultimate, pardon, et qui joue des compétitions toutes catégories, donc celles qu'on a vues au début, Open, Mixte et Femmes. Très bien. Et ben voilà, c'est fini, maintenant vous savez normalement à peu près tout sur l'Ultimate. Alors, un avis, est-ce que c'est un jeu... J'arrêterai de dire que c'est comme le chien, mais maintenant je te dirais que tu lances des plats à tarte. Disons que ça a l'air beaucoup plus technique que ce qu'on peut penser, ça je le reconnais. Je pense que je serais pas capable de faire des coups droits. Enfin, j'avais déjà essayé une fois chez moi et je n'en suis pas capable. Pour autant, ça reste pas très crédible comme sport, je trouve. Je pense qu'il faudrait que tu viennes tester un entraînement pour voir si toi t'es crédible sur le terrain. Ah ouais. Mais c'est bien résumé, ouais. C'est plus du frisbee avec ton chien, mais c'est bien. Moi, le plat à tarte, c'est trop marquant en fait. Je pense que pour tous les gens qui nous suivent, c'est trop marquant, quoi. Et quand on me l'a raconté cette histoire, j'y ai pas cru et j'ai dû aller voir sur Wikipédia pour vérifier parce que c'était vraiment un peu trop beau comme histoire, mais c'est vraiment le cas. Je sais pas si beau est le meilleur mot pour ça. Si, c'est une magnifique histoire. Ridicule, mais... Moi aussi. Voilà, on n'a pas tous la même opinion sur mon sport visiblement. Mais très joli sport, Maël, et je pense que tu es en excellente condition physique pour le pratiquer parce que je pense que cela nécessite énormément de jambes. Oui, pour faire l'Ultimate, le mieux c'est être grand et courir vite. Voilà. C'est dans le retour dans le futur. Oui, mais on n'a pas vu. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, moi, les retours dans le futur. De quoi il parle C'est vrai que l'auto-arbitrage, c'est quelque chose de très unique à l'Ultimate. Je connais pas vraiment d'autres sports comme ça où tu as deux équipes qui s'affrontent, mais en fait qui s'arbitrent elles-mêmes et qui appellent elles-mêmes les fautes. C'est vraiment très unique à Ultimate et c'est extrêmement cool. J'ai juste une question. Comment vous gérez les droitiers et les gauchers ? Parce qu'est-ce que ça crée du coup des trucs un peu chelous ? Enfin, je veux dire, si jamais tu veux aller bloquer son revers et du coup tu te mets du côté d'un droitier alors qu'en fait il était gaucher, il fait son revers et tu l'as dans le cul ? Exactement. C'est exactement ça. C'est très relou d'avoir des gauchers du coup. Heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais quand tu en as dans ton équipe, du coup tu l'utilises. Tu dis ok, toi dès le début on va te mettre... avec le frisbee, comme ça tu vas perturber leur défense et on va marquer un point vite. Mais du coup, en général, ils s'en rendent compte aussi vite fait dans leur défense à eux et ils s'adaptent au point suivant. Parce que si t'es gaucher, ils vont juste changer de leur force, quoi. Et ils vont se mettre du côté de ton frisbee, quoi. Et c'est un grand avantage. Parce que donc en somme, les gens ambidextres qui nous regardent participer à ce sport de lancer de plat à tarte. Et le lancer avec le mauvais bras, c'est quelque chose que pratiquent les professionnels. Parce que du coup, ça peut être très utile pour passer un peu la défense. Mais comme vous l'avez vu dans le schéma de la défense, même si tu peux tirer du côté où t'as pas le défenseur, normalement t'as les autres défenseurs qui sont là un peu pour t'en empêcher. Donc bon. Ok. Et ben voilà. Bon. Bravo. Ouais, non. On apprend plein de trucs. Hein. C'est fou. Bon. Et merci beaucoup. En vrai, c'était super. J'ai un très bon moment passé avec vous deux. Merci bien.